Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir nous retrouver pour un Connect Group. On est très content que vous puissiez vous réunir les uns les autres et partager, passer des bons moments ensemble pour grandir avec Dieu et que notre vie puisse être impactée par le message que Dieu nous donne. On a commencé notre jeûne et de prière. J'espère que vous avez tous partant, vous êtes tous dans ce temps de jeûne aussi profiter de pouvoir saisir des vérités pour votre propre vie, mais aussi pour notre Église. Et nous attendons vraiment à une année 2020, vraiment que Dieu va bénir, que Dieu va conduire, où Dieu va nous amener à pouvoir grandir aussi avec lui. Et donc, dans ce temps de jeûne, on a vu différents thèmes chaque semaine. Et la semaine dernière, le thème était une vie qui croit que tout est possible. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce thème, vous encourager dans cette dimension à pouvoir vraiment le saisir pour votre propre vie personnellement. Alors on a vu dimanche dans le message qu'on a pu partager qu'une vie qui croit que tout est possible, c'est croire même quand tous mes efforts n'ont servi à rien, au travers un peu de ce qu'a vécu la femme avec la perte de sang. Et puis nous avons vu aussi au travers de l'histoire de Jairus, chef de synagogue, qui est venu voir Jésus, implorer Jésus pour qu'il vienne guérir sa fille, qu'une vie qui croit que tout est possible, c'est croire même quand à nos yeux il est trop tard. Et puis, pour finir, une vie qui croit que tout est possible, c'est croire même quand plus personne n'est prêt à croire. En fait, ces pensées nous montrent qu'une vie qui croit que tout est possible, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose vraiment dans lequel on doit demander l'aide de Dieu pour vraiment grandir, mais qui est possible. Qui est possible et qui parfois dans notre vie nous seront défiés à nous trouver dans cette situation. Alors j'aimerais un peu aller plus loin maintenant dans ce temps de Connect Group et voir un peu avec vous pourquoi finalement dans un monde avec tellement d'impossibilités, on peut croire que tout est possible. Finalement c'est vrai que c'est une démarche de foi, mais comment en fait, quelles sont des bonnes pensées qui peuvent nous aider aussi et nous appuyer dans notre propre vie à garder ces choses, à faire ce qu'on a vu dans ce message du dimanche au travers de l'histoire de la femme de la perte de sang et l'histoire de Jairus. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que rappelle-toi d'où tu viens. En fait, à partir du moment où on a reçu Jésus dans notre cœur, la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est le même esprit qui est ressuscité Jésus-Christ entre les morts, qui habite en nous, dans nos corps. Et qui rend la vie, qui nous rend la vie. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet esprit, lorsqu'il nous conduit, lorsqu'il est celui sur lequel on s'appuie, sur lequel on se laisse inspirer, sur lequel on se laisse conduire, eh bien cet esprit, il fait de nous des enfants de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui marchent par l'esprit sont appelés des fils et des filles de Dieu. Et je crois que c'est important de comprendre qu'on ne vient pas seulement de notre nature humaine, qui est notre héritage naturel, mais on vient aussi de cette dimension spirituelle que Jésus a accomplie pour nous sur la croix, pour qu'on puisse devenir ses enfants, pour qu'on puisse devenir les fils et les filles de Dieu. Alors ma question c'est, est-ce que tu sais d'où tu viens ? Est-ce que tu sais que tu appartiens à ce groupe de personnes ? Ceci implique beaucoup de choses. Ceci implique pas seulement d'avoir une belle croyance, mais ça implique un comportement, ça implique une dimension de vie, ça implique des attitudes qu'on peut développer. Et c'est pour ça que c'est important de croire dans qui nous sommes avant de pouvoir voir que tout est possible. Croire que tu es un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu. Alors, comme j'ai dit, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui ? Bien entendu, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1, « Vous qui êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Là où Christ est dans les lieux célestes. Quelque part, ce qui est important pour nous dans ce monde, c'est pas de chercher des solutions humaines. C'est pas d'essayer de vivre, de ramer dans un monde d'impossibilités. Pour nous, ce qui est important, c'est de tourner nos yeux vers Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Seigneur, montre-nous. Rechercher les choses d'en haut. Dans ce temps de jeûne, c'est ce qu'on fait. On recherche les choses du ciel. On recherche ce que Dieu veut pour notre vie. On recherche ce que Dieu veut pour nous cette année, pour notre Église.
Et c'est pour ça que c'est vital de participer à ces temps spéciaux, même bien sûr qu'on peut le faire par la suite encore, et c'est toujours important peut-être des fois de jeûner quand on sent qu'on a une phase dans notre vie, Dieu veut nous montrer des choses, c'est qu'on doit rechercher les choses en haut. C'est-à-dire quoi? Passer du temps avec Dieu, chercher à savoir qu'est-ce qui est sur son cœur, se questionner dans son propre cœur si ce qu'on fait vient d'en haut. Est-ce qu'on est inspiré par le ciel ou est-ce qu'on est simplement pris par le tourbillon de la terre? En fait, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous permettre de le faire. Mais lorsqu'on décide de faire ça aujourd'hui, pas demain, pas hier, aujourd'hui, lorsqu'on décide de faire ces choses, alors on va voir l'action de Dieu dans notre vie. On va voir comment Dieu va agir de manière puissante. Et finalement, c'est là qu'on peut capter cette dimension qu'on a besoin pour que nous puissions voir qu'aujourd'hui, malgré toutes les impossibilités de ce monde, c'est possible. Dieu a des possibilités pour nous. Dieu a des choses de son ciel que seul le ciel peut nous donner et qu'on ne trouvera jamais sur la terre. Alors, bien entendu, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais comment finalement rechercher les choses d'en haut, comment cela peut-il s'accomplir? En fait, il faut se rappeler toujours de la fin. Il faut garder ton espérance intacte. Il y a tellement de choses dans la vie qui va vouloir te détruire. Il y a tellement de choses dans la vie qui va vouloir t'anéantir. Il y a tellement d'offenses qui peuvent nous blesser au plus profond de notre être. Il y a tellement de souffrances, de soucis, de tracas, de circonstances qui se passent. Les circonstances, on ne peut pas les maîtriser. On ne peut pas les contrer. Elles viennent, elles sont là. Mais par contre, on peut se rappeler de ce que sera la fin. On peut se rappeler de ce que Jésus a promis. Jésus a dit quoi? Je m'en vais et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu ne t'a pas oublié jamais. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est à venir. Et je vais vous dire, dans ce monde d'impossibilités, il y aura peut-être des choses qu'on va faire face, dont on ne va pas comprendre pourquoi elles se sont passées, pourquoi on a perdu un être cher, pourquoi on a vécu telle difficulté, pourquoi on a ramé tant de temps dans notre vie, pourquoi on est resté tant d'années dans cette incompréhension. Toutes ces choses-là qui nous affectent vraiment, je sais, peuvent être des souffrances dures. Mais la réalité, c'est que nous devons nous projeter sur la fin. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, ne nous jamais oublier que ce court temps qu'on a sur la terre, qui représente presque rien, détermine notre éternité. Et Jésus a prévu pour nous tous une éternité extraordinaire. Des choses extraordinaires. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances, plus de choses. Apocalypse nous montre ça. Et j'aimerais vraiment vous encourager aussi à ce que vous puissiez, dès aujourd'hui, pas plus tard, mais dès aujourd'hui, vivre avec cette dimension de l'éternité. C'est-à-dire de croire en ce qui va se passer dans le futur. Du coup, les possibilités d'aujourd'hui, les choses que Dieu a prévenues aujourd'hui, on peut les saisir parce qu'on sait notre Dieu, ce qu'il a prévu. On sait ce qui est devant. On sait ce qu'il a prévu pour nous en réserve. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions être transformés dans une vie qui croit que tout est possible. J'aimerais vraiment vous encourager ce jour encore, là où vous vous réunissez dans le Connect Group, que vous puissiez capter cette dimension d'esprit que Dieu veut vous donner, que nous puissions la recevoir. Alors avant de passer un temps de questions, on pourra se poser des questions, peut-être vous aurez des questions en plus, n'hésitez jamais à débattre et discuter, c'est vraiment l'opportunité de ce Connect Group aussi à chacun les uns les autres à savoir comment nous on voit les choses, et c'est très important parce que Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous et nous tous nous avons des choses à partager. Mais j'aimerais juste prier maintenant parce que je crois que Dieu veut marquer nos vies dans ce temps de jeûne et prière, et surtout dans ce Connect Group, que vous puissiez repartir de ce Connect Group avec dire waouh, je veux prendre quelque chose qui vient du ciel, je veux m'ouvrir à ça, je veux découvrir plus là. Alors j'aimerais prier avec vous maintenant. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui donne simplement, sans condition. Personne n'a besoin de mériter quoi que ce soit qui vient de toi. C'est offert comme un cadeau. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que dans ce temps de jeûne, oui, on veut croire que dans notre vie, tout est possible. Que peut-être des choses qui paraissent totalement impossibles, on va les voir se réaliser. On va voir se réaliser des choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles. Mais Seigneur, on sait que tout ça vient de toi, vient du ciel, vient des choses d'en haut. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir manifester ça dans notre vie. Aide-nous à capter cette vérité et à la faire nôtre et que nous puissions la vivre dans notre propre vie.
Seigneur, je te prie pour chaque personne réunie dans le Connect Group ce soir, que tu puisses les bénir abondamment, que tu puisses poser ta main sur eux, que tu puisses les fortifier, les encourager dans tout ce qu'ils vivent. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce et tes bienfaits. Amen. Je vous dis à très bientôt pour le Connect Group et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.